Bonjour à chacune, bonjour à chacun et permettez-nous tout d'abord de nous acquitter de cette tâche noble, celle de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël. Il y avait de la joie partout. Roland Bédier, bonjour. Bonjour Balanda Chico, Vous, bonjour aux amis sportifs et très heureux d'être avec vous. fête de Noël, vous étiez où le Bon, 25 j'étais à Cotonou avec les amis, donc ça s'est bien passé. et en joie, bien sûr. Oui, Il y avait de la il y joie. avait de la joie. Il y avait de la joie, certes, mais il y a également des pleurs et des larmes sur le terrain de Bembereke. Vous le savez mieux que moi. Eh bien, ce match entre Beke FC et Cavalier de Niki est terminé, évidemment, à queue de poisson, puisque à la fin du match, les supporters, une frange de supporters s'en est pris violemment aux arbitres. Les arbitres ont été passés à tabac, roués de coups, roulés même par terre. Et déjà, la réplique des arbitres n'a pas tardé. Les arbitres, désormais, les arbitres béninois, au nombre de 96 encore en activité, ont décidé de boycotter le championnat national de la première, deuxième et le championnat amateur. C'est une grande décision et la Fédération béninoise de football a également répliqué et leur invite donc à la retenue. Voilà donc le bras de fer. La situation est pour le moment tendue. Donc le championnat est pour le moment suspendu et c'est le plat de résistance donc de cette émission spéciale puisque c'est la dernière de l'année 2022 qui, je l'espère bien, va finir en beauté. Roland Bédier, vous étiez également du côté du terrain de l'UAC où vous avez suivi pour notre chaîne ce match entre Aziza et Les Police et ce sont donc c'est cette équipe de Aziza qui l'a emporté sous vos regards sur le score de 2-1. Nous allons suivre les images et derrière les commentaires. Après une contre-performance réalisée en phase allée de la Ligue Pro, Aziza FC décroche sa première victoire au début de cette phase retour face à AS Cotonou ce samedi sur la pelouse de l'université d'Abomey Caravi. Sérieux et appliqué dès l'entame de cette rencontre, Aziza FC montait tôt le ton très haut dans tous les compartiments avec une défense très solide. Un système qui empêche les visiteurs dans les assauts et finit par céder pour encaisser le premier but peu avant la première mi-temps. À la seconde partie, les locaux prennent l'avantage et enfoncent le clou pour aggraver le score sur une erreur du gardien de but. Les hommes de Richard Bior montent la pression pour réduire le score. Malgré les changements opérés et les multiples occasions de la dernière minute, l'association sportive de Cotonou concède sa première défaite de la phase retour sur le score de 2-1. Les regards sont tournés vers la deuxième journée ce week-end. Aziza 2, S Cotonou 1, c'est donc l'une des défaites enregistrées par cette belle équipe de Cotonou, l'association sportive de Cotonou. Roland Bédier, vous étiez témoin oculaire et auriculaire donc, de cette rencontre, évidemment, sur le terrain de l'UAC. Alors, à la fin, vous m'aviez dit qu'il y a également des mouvements, quelques scènes de violence. Effectivement, c'est ce qui s'est passé à Bembereke. Bembereke. Oui, c'est un acte à déplorer parce que c'est une réaction qui s'est produite dans le match et les joueurs se sont attendus. C'est à la fin du match qu'ils se sont repliqués et ils se sont permis même de porter des coups Aux arbitres. aux arbitres. Oui. Donc c'est un peu difficile. Je pense que c'est des cas où il faut trouver bonnes, les bonnes formules Les bonnes pour pouvoir formules. corriger ça. Les, Parce les que arbitres, ça, les arbitres ont d'ores et déjà boycotté le championnat. C'est une bonne décision bon, oui, c'est une bonne décision parce qu'ils ne se sentent pas en en sécurité. sécurité. Et là, il faut que le président de la Ligue Oui, réagisse d'accord, automatiquement parce que c'est des pères de famille tout et à fait. c'est des citoyens béninois. Tout à fait. Donc, ils sont appelés à être sécurisés, protégés sur le terrain. Et ils n'ont pas également perçu leur prime, puisque nous sommes en pleine Oui, période de voilà fête, et un ils n'ont cas. pas également perçu leur Voilà prime. un cas. Et bon, le vice-président de la Fédération béninoise de football, monsieur bien Francis Coteau, leur a promis que tout est déjà prêt, hein, que l'argent est déjà là, hein, que sous peu, l'argent sera débloqué. Mais, Est-ce que c'est non, pas une manière de les apaiser, de non, leur amener à la raison? normalement, si l'argent est là et que L'argent est là, il a dit que l'argent est là. le budget est véritablement voté, mais Lui-même, il a dit qu'il a vu l'argent, que l'argent est mais là. pourquoi, depuis le début du championnat, on ne peut pas leur donner l'argent? Et c'est quand, suite à cet acte-là, Mm. qui s'est monté, il voulait rassurer le monde sportif béninois Béninois. sur cet aspect-là. Je Mm. pense que
c'est illégaux et il faut qu'on revoie ces situations-là parce que Tout à fait. déjà au début du championnat, même le ministre avait dit, le ministre du Sport avait dit, Oswald Omeke avait dit que désormais les arbitres seront payés. Ils auront leur prime chaque fin de mois. On est où on en est aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes à la 10e journée. Ils n'ont reçu aucun Copec. copec. Je pense que c'est des trucs à revoir. Et il faut que le président de la Ligue revoie ça rapidement Tout à fait. pour la suite, la bonne suite du championnat. Tout à fait. Donc, on va rapidement faire le point dans les différentes zones, les positions occupées par les différents clubs. Avec vous. Oui, déjà après la 10e journée, pour ne pas dire la première journée de la phase retour, nous avons dans la zone A, Buff, qui a 19 points en tête, Damissa deuxième avec 17 points et Dynamique FC en dernière position qui garde la lanterne rouge dans cette zone, la zone A. Dans la zone B, nous avons Lotto Popo qui comptabilise 20 points en tête, Badje FC 20 points, même point à la différence d'Abut. Et en dernière position, Soleil FC qui garde toujours la lanterne rouge. Dans la zone C, Coton FC, le champion en titre, est en tête avec 21 points. Requin FC, 18 points. Et en dernière position, votre équipe que vous connaissez très bien, l'équipe des militaires. Tout à fait. Qui reprend toujours son refrain de l'année dernière. Dernière équipe dans cette zone. Pour finir la zone D, nous avons Aïma FC, 16 points. Et AS Sobimba pour 16 points, en deuxième position. Et enfin, Avrancourt Omnisport qui garde la lanterne rouge dans cette zone T. À Didia dont vous parlez, le club des militaires qui a fait donc d'ailleurs opération mais propre en balayant en bloc tout le staff technique de son équipe et du coup en limogeant l'entraîneur Fortuné Glélé qui a été l'entraîneur de l'équipe nationale du Bénin. On ne sait pas ce qui s'est passé, les résultats n'ont pas suivi. Et les militaires, comme les militaires, c'est la discipline et les résultats, ils les ont simplement balayés d'un revers de la main. Alors, Roland Bédier, on va vous rester en place puisque nous allons faire un tour à la régie pour voir évidemment, puisque la FIFA a publié le classement de ce mois de décembre et le Bénin stagne, scotch, le Bénin n'a progressé ni régressé. Le Bénin fait du surplace, est en 19e position dans ce classement. Pourquoi le Bénin ne progresse pas? Élément de réponse à travers cet élément. Publié ce jeudi 22 décembre 2022, le classement FIFA Coca-Cola de ce mois n'est plus un secret de polichinelle pour les Lions de l'Atlas. Après la bonne performance en Coupe du Monde Qatar 2022, le Maroc fait un bond et surclasse le Sénégal. De la 22e place, les Lions de l'Atlas sont venus à la 11e sur le plan mondial. Il est suivi par le Sénégal 2e en Afrique et 19e au plan mondial. La Tunisie 3e et 30e au plan mondial. Le Cameroun 4e et 33e. Et le Nigeria en 5e position en Afrique et 35e. La sélection ghanéenne, quant à elle, est 11e et 58e. 19e en Afrique. Le Bénin occupe la 91e place sur le plan mondial. Notons que malgré son élimination face à la Croatie en quart de finale de la Coupe du Monde, le Brésil est toujours leader au plan mondial, suivi de l'Argentine 2e, la France 3e, la Belgique 4e et l'Angleterre en 5e position. Le Bénin, les écureuils du Bénin qui payent donc le prix de leur double défaite en l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. La première contre le Sénégal, vous vous souvenez, 3-1 et à domicile contre le Mozambique 1-0. Le Bénin également est en train de revoir un peu à la hausse ses ambitions puisque c'est officiel, les Béninois ne le savent pas. Le Bénin est désormais avec le Nigeria candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été retirée à la Guinée, celle de 2025. Mais le Bénin a deux adversaires de taille. Il s'agit donc de la candidature de l'Afrique du Sud et de la Zambie et de l'Algérie qui va l'emporter si le Bénin réussit avec le Nigeria à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations ici. Ça va être une grande première. Roland Bédier. Oui, je pense bien, c'est le souhait de plus d'un au Bénin aujourd'hui, c'est vrai. C'est une co-organisation avec le Nigeria, pays ami qui est à côté. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria a des ressources, ses infrastructures pouvant accueillir cette CAN. Nous aussi, nous en avons, aujourd'hui, nous avons au moins deux stades. Deux stades aux normes. Aux normes FIFA. Donc, je pense que c'est... Et quels sont ces stades? Les stades aux normes? Oui, il y a le stade
Général Mathieu Kérékou qui Oui. est là et le stade Charles de Gaulle Oui. de Porto-Novo. De Porto-Novo. Donc, avec ces deux stades, je pense que Il y a également le stade de Parakou qui est en pleine réhabilitation parce que forcément, s'il doit y avoir une CAN, si CAN il doit y avoir au Bénin, il faut que les matchs soient également délocalisés vers nos amis donc du Nord. du Nord. Oui. Absolument. Oui, Puisqu'on a dit le normalement, Bénin. le Bénin, donc c'est y compris le Sud et le Nord. Le Sud pour, et le pour- Nord. pour ne pas dire tous les compartiments Tous du les Bénin. compas, absolument. Alors, Roland Bédier, le chef de l'État, a également fait appel aux dirigeants de clubs et aux dirigeants des fédérations. Il y en avait 4 présidents de fédérations. Il s'agit de la Fédération béninoise d'athlétisme, de volleyball, de handball et de basketball. Il y avait également du monde. La grande famille du sport était réunie autour du chef de l'État pour des échanges. Et Roland Bédier, vous avez suivi donc cette rencontre que le président de la République a eue avec la famille du sport. Suivez le reportage. À l'entame de la rencontre, le chef de l'État Patrice Talon a fait remarquer que seuls quelques pays africains portent depuis un temps le flambeau au niveau continental et mondial, en prenant le cas du Maroc à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il note que les jalons ont commencé à être posés à travers notamment la réalisation de 22 stades omnisports, en plus de ce qu'il y avait, les différentes réformes engagées, le financement des clubs, la dynamique de la création des sociétés sportives et les lois votées. Dans leur prise de parole, les acteurs ont salué les efforts historiques et inédits du gouvernement, évoquant ainsi le point relatif à l'augmentation du financement accordé aux clubs. Patrice Talon réaffirme la volonté du gouvernement, mais exhorte les dirigeants des clubs à être créatifs et imaginatifs, car le sport est pourvoyeur de richesses. Il les appelle à plus de performances et à une union sacrée entre le public sportif et les clubs. À la question de l'augmentation du nombre de joueurs étrangers dans les clubs, le chef de l'État a été favorable et plaide pour cela. Au-delà de ces points, l'entretien des infrastructures sportives, la vétusté des moyens de transport des joueurs au niveau de certains clubs et plusieurs autres points ont meublé la rencontre. Cette assise a permis d'esquisser les pistes d'un nouveau départ pour le sport béninois, ce qui augure déjà d'un lendemain meilleur pour les sports au Bénin. Sans transition, suivons au cours de la rencontre la prise de parole du président de la République, Patrice Talon. Nous avons tous regardé les matchs de la Coupe du Monde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, même avec de la fierté pour certains matchs. Et nous avons vu cette demi-finale entre la France et le Maroc. C'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, de fierté, en tout cas sur le continent africain, pour une première participation d'une équipe africaine dans le carré final. Et on a pu voir comment des gens ont été malheureux après l'élimination du Maroc, parce qu'on était si près du but. Le Maroc méritait bien d'être qualifié, d'aller en finale. Ils en avaient non seulement la capacité, le talent, mais la rage. Mais le football, c'est aussi ça. Puis nous avons vu également la finale. C'est bien pour cette proximité entre la France et l'Afrique, mais c'est pour dire que les joueurs africains brillent, c'est pour dire que l'équipe africaine brille, c'est pour dire que les nations africaines ont commencé à lever leur niveau d'organisation, le niveau de jeu, le niveau de foot. Mais malheureusement, ce sont seulement quelques pays qui portent le flambeau. Et d'autres les regardent avec beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme. Mais moi, je regarde ça aussi avec beaucoup de jalousie. Je suis jaloux parfois. Je suis très jaloux de voir que ce sont les mêmes qui portent le flambeau depuis si longtemps. Mais ça me donne aussi la conviction que c'est le travail durable qui paye. Et que ceux-là qui sont au sommet, sur le toit du football africain, c'est ceux-là qui travaillent depuis si longtemps pour relever le niveau de leur football. L'ambitieux Patrice Talon. Roland Bédier. Oui, je trouve que cette rencontre
vient à point nommé. Parce que Absolument. après la bonne réalisation de certaines équipes africaines au Qatar 2022, il faut que le chef de l'État appelle les acteurs de foot parce que, oui, s'il faut parler aujourd'hui d'une bonne équipe au Bénin, il faut se baser sur ces clubs-là. Absolument. Il faut recruter des joueurs qui performent bien dans ces clubs-là. Mais déjà, quand ces clubs ne jouent pas, les joueurs qui jouent au sein de ces clubs ne jouent pas bien, il faut que le chef de l'État revoie rapidement cela avec les acteurs. Et tous les points, je pense que c'est des points qui m'ont, moi, beaucoup intéressé. Tout à fait. Voilà qu'au Bénin, excusez-moi, beaucoup avec le thème, on est un peu têtu au Bénin. Tout à Est-ce fait. que ces points seront appliqués, seront mis en application par les acteurs du foot? Et le président de la République a même proposé une caisse de solidarité au service du sport. C'est fort. C'est très fort. C'est Tout à très fait. fort. Donc, il faut ça. Il faut ça. Il faut que Et chacun de nous participe à ça. participe Oui, oui. à la préparation, À la de la préparation, passe. tout à fait. Oui, tout à de fait. la passe. Chacun, Il faut que chacun y chacun- mette sa main à la pâte. Donc, je pense que c'est ça qui peut. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de foot, on parle de football là, c'est le financement, c'est les moyens. Tout à fait. Et il y a un point qui m'a aussi beaucoup touché. C'est le point concernant les acteurs, c'est-à-dire les présidents du club qui n'ont pas les moyens et qui se disent forcément président du club. Il faut associer parce que c'est un monde des affaires. Tout à fait. Quand vous prenez, par exemple, PSG ou le Barça, mais c'est les Qataris. Ceux-là ils sont assis sur le pétrole, Tout à fait. qui est bon, vous le savez très bien avec moi. Donc, Absolument. c'est les moyens. Il faut associer les affaires de ceux qui ont de l'argent De l'argent. pour pouvoir aider Et- les clubs. Jusqu'à présent, il y a certains joueurs qui n'ont pas perçu. Absolument. Jusqu'à présent. Absolument. Donc, il y a des clubs qui doivent à ces joueurs. ces Donc, joueurs. il faut que véritablement ils associent On ne va ceux-là. pas citer les noms des clubs, Des mais clubs. nous connaissons, Très bien, nous les très connaissons tous. Donc, c'est une Ceux, question. les présidents de clubs qui ne payent pas leurs joueurs, nous les connaissons. Très bien. Avec le temps, on en parlera. Puisque Donc, ici, voilà, c'est le ciel de l'information sportive. C'est une question de moyens. Oui. Il faut associer ceux qui vont les aider Oui. pour pouvoir véritablement rehausser le niveau de ces clubs-là. C'est bientôt donc la fin de cette émission. C'est également bientôt la fin de cette année Oui. 2022. D'ici quelques 5 jours, nous allons ce accueillir sera donc, nous allons accueillir donc la premier nouvelle janvier. année, la nouvelle année 2023. 2023. Et durant toute cette année 2022, il y avait une équipe derrière nous. Il y avait des hommes à notre service. Une équipe Une équipe, très, très forte. une équipe choc, une équipe jeune. Bon, c'est vrai que nous, on est déjà un peu plus proche de la porte de sortie que de la porte d'entrée, mais nous avons derrière nous une équipe vraiment qui a mis la main à la pâte et qui était généreuse dans l'effort et qui a travaillé tambour battant avec nous. Ils sont les hommes de l'ombre. Il s'agit donc du Manitou, du chef, du patron, Clément Dimadia, qui était donc le meneur de tous ces techniciens jeunes, dynamiques, dévoués, généreux dans l'effort. Clément Dimadia est donc soutenu par, par Vital Amoussou, qu'on ne présente également plus, l'homme, en tout cas, un jeune Très en bien. devenir, talentueux, Talentueux. Un bon réalisateur. un bon réalisateur, ouvert et humble également. Sympa. Sympa, surtout avec vous. C'est oui. Surtout avec vous. Oh. Durant cette année 2022, il a été sympa avec tout le monde. Avec le Desport. Avec le Avec DS le Sport. Sport. Absolument. Donc, il y avait également nos amis, nos jeunes amis stagiaires. C'est-à-dire, oui. Vous les connaissez, vous pouvez... Oui, il y a Romaric et Zimé. Zimé, Zimé qui est tout frais. absolument. Oui, tout jeune. Tout à jeune, fait. oui. Et merci également à toute l'administration, Madame Faronongo, la directrice générale donc, de cette structure. Et merci également à la directrice de la télévision, Madame Eurydice Tossou. Et on ne peut pas citer tout le monde, on va faire déjà le bruit. Les journalistes. Les journalistes également. Hervé, tout à fait. Et Laure, Lekosa, et Alice, Alice Sessou, Sessou. je me rappelle bien. Alice Sessou. qui aime également particulièrement le sport. Oui. Qui aime le sport, Alice. Oui, elle aime le sport. Ah, absolument. Donc, merci à chacun et à tous. On a vraiment pris du plaisir à passer donc, toute cette année en votre compagnie. Le sport ne s'arrête pas puisque en 2023, nous serons encore ici en place et avec beaucoup d'améliorations, avec beaucoup de retouches. Parce que c'est une œuvre humaine donc, qui est donc appelée donc, à être modifiée pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Allez, bonne année à chacun et à tous. Et on se retrouve en 2023 avec beaucoup de plaisir. Merci, Romain.